5 points importants quand on fait une transaction en Israël. Le premier point qui est savoir que les fonds sont en Israël ou en route en Israël. Parce qu'on ne va pas commencer à chercher un bien à acheter si on n'est pas sûr que les fonds vont pouvoir arriver en Israël, que ce soit un compte perso ou un compte séquestre. Le deuxième point, c'est le budget. En règle générale, les clients ils viennent me voir et disent « Nous, on aime Tel Aviv, centre de Tel Aviv, on veut être à 5 minutes de la plage, mais ils n'ont pas le budget. » Il faut absolument savoir quel est le budget du client, à déduire tous les frais annexes et à ce moment-là, on peut commencer à chercher le bien quand on a le montant exact de la transaction immobilière à mettre en place. Le troisième point est s'entourer de professionnels. Les professionnels, c'est des gens qui vont nous aider à mettre cette opération en place dans les meilleures conditions. Que ce soit un agent immobilier, un courtier en crédit, un banquier, un avocat, un expert qui va venir expertiser le bien ou faire les vérifications de construction dans l'appartement. Tout ça va nous assurer une acquisition saine et dans les meilleures conditions. Le quatrième point très important à savoir, c'est qu'en Israël, on a une autre mentalité, on a d'autres lois, pas comme en France. Par exemple, en France, il y a un notaire qui représente les deux côtés, qui est mandaté par l'État. En Israël, et c'est ce que j'explique à mes clients, c'est que chaque client ou acheteur-vendeur doit avoir son avocat qui va représenter ses intérêts personnels. Il n'y a pas de promesse de vente en Israël, il y a un contrat d'acquisition, il n'y a pas de délai et on doit mettre en place un échéancier, pas comme en France que le montant global de l'acquisition arrive sur un compte séquestre du notaire. Le cinquième point important, pour la procuration, ce que je recommande, que ce soit une vente ou une acquisition, pour que la démarche soit beaucoup plus simple pour toutes les parties, c'est avant qu'on monte dans l'avion, c'est donner un mandat à l'avocat pour signer le contrat de vente à la place de l'acheteur ou du vendeur, à moins que le client veuille revenir en Israël 2 semaines, 1 semaine après. Mais il faut laisser un délai à l'avocat de préparer le contrat et lui laisser une procuration qui signe le contrat à votre place. Ça simplifie beaucoup les choses. Ce n'est pas qu'on ne peut pas faire une procuration en France. On peut faire une procuration en France, au consulat israélien, mais on a besoin de traduire un traducteur agréé, prendre un rendez-vous. Ça complique les choses. Et il y a toujours la possibilité de laisser une procuration. En règle générale, c'est inclus dans les frais d'avocat. Laisser la procuration, c'est une démarche très simple et qui peut simplifier pour tout le monde l'opération. En France, il y a la possibilité, après une promesse de vente, d'annuler un contrat car il y a des clauses suspensives. En Israël, il n'y a pas cette possibilité de clause suspensive. Donc, c'est la raison pourquoi tout notre travail, toute la mise en œuvre de notre travail est globalement avant la signature du contrat. En France, oui, il y a la possibilité d'annuler cette promesse de vente dans le délai de 3 mois. En règle générale, la clause suspensive la plus importante que je connais en France, c'est l'acceptation du crédit hypothécaire, s'il est accepté ou pas pour l'acheteur. Alors la réponse est non. Les Français qui habitent à l'étranger n'ont pas les mêmes pourcentages qu'ils vont recevoir de la banque. Il y a un crédit hypothécaire. Le crédit hypothécaire à hauteur de 50% quand on est étranger, on est français, ils peuvent recevoir sur le bien acquis. Ça, c'est la possibilité d'un Français qui habite à l'étranger. Maintenant, un Français qui a un bien immobilier supplémentaire en Israël, il peut hypothéquer le bien supplémentaire qu'il a déjà en Israël, plus le bien qu'il va acquérir. Et là, on a des pourcentages plus élevés. Bien sûr qu'on a des contacts avec des courtiers hypothécaires qui vont hypothéquer le bien existant et le nouveau bien acquis. Et là, on va pouvoir avoir un pourcentage plus élevé que 50%. Il y a aussi une autre possibilité, c'est s'adresser à une banque en France. En règle générale, c'est des courtiers français
en règle générale juifs, qui vont essayer d'hypothéquer un bien qui se trouve en France pour acheter en Israël. C'est vrai que ce n'est pas faisable dans beaucoup de banques, mais on a déjà eu cette cas de figure d'un client qui a hypothéqué un bien en France pour acheter en Israël et ça a fonctionné. Pour un Français qui a la Teudat Zehut, mais habite toujours en France, il y a des banques qui acceptent de prêter un crédit hypothécaire à hauteur de jusqu'à 70% comme un Israélien. C'est vrai que ce n'est pas toutes les banques et là, il y a un vrai travail d'un courtier immobilier, un courtier auprès des banques qui va faire les demandes. Pas toutes les banques acceptent, mais il y a des banques qui vont accepter et là, c'est vraiment un avantage pour les clients français qui vont pouvoir acheter avec un crédit plus élevé que 50%. La réponse est non. L'avocat n'a aucune obligation de traduire le contrat qui est en hébreu, la langue officielle du pays, en français. Si le client a besoin de traduire ce document mot à mot en français, il a la possibilité, il est libre de le faire. Nous, on a une responsabilité en tant qu'avocat d'expliquer les termes et les conditions juridiques parce que le contrat qui a été signé va impacter le client d'une façon économique ou juridique. Du moment où c'est signé, il doit avoir sa responsabilité, que ce soit les clauses principales, que ce soit l'échéancier. Et donc, pour moi, c'est très important que le client comprenne exactement ce qu'il a signé en hébreu. Oui, j'ai eu ce cas de figure. Il y a des clients qui m'ont contacté, ils étaient représentés par un autre avocat. Ils n'avaient pas compris l'échéancier et les paiements qu'ils devaient mettre en place quand ils ont acheté un appartement. Et donc, ils ont dû payer beaucoup de pénalités de retard parce que la date n'était pas claire pour eux à quel moment ils doivent payer. Ils ont eu beaucoup de retard et en conséquence des pénalités de retard. Ce qu'on pouvait éviter si on avait une transparence et l'avocat leur aurait expliqué l'échéancier et qu'est-ce qu'ils vont payer en pénalité de retard. Et ça, c'est quelque chose qui est impératif d'avoir. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème d'amener des fonds qui se trouvent en France à Israël. Pour moi, il faut juste respecter les règles de la Banque Israël qui dit exactement quelles sont les règles à suivre. Par exemple, il faut prouver d'où vient l'argent. Par exemple, si c'était une vente d'un bien immobilier, présenter le contrat de vente. Si c'est par des revenus de quelqu'un qui travaille, montrer les fiches de paye. C'est tellement simple. Pour moi, je ne vois pas aucun obstacle. Bien sûr que si vous me dites il faut ramener une bannette avec des espèces de 1 million d'euros, oui, là, il y a un problème. Mais si c'est de l'argent qui vient de France à Israël et qu'on arrive à prouver l'origine des fonds, aujourd'hui, il n'y a aucun problème de rapatrier ces fonds en Israël. On a aussi la possibilité aujourd'hui de surmonter cet obstacle pour les clients qui ont du mal de communiquer avec la banque parce que la langue, elle est compliquée, parce qu'ils ne savent pas exactement quels sont les documents à présenter à la banque. Et nous, ça fait partie de notre travail. D'ouvrir des comptes séquestres à la place du client, à la place que lui, il a besoin de faire les démarches auprès de la banque. Nous, on fait ça pour lui. Et on a aujourd'hui des dizaines de comptes séquestres qu'on représente. Et pour nous, d'ouvrir un compte séquestre, ça prend 24 heures. Alors la réponse est oui. Il y a des banques qui sont plus arrangeantes que les autres. Il y a des banques qui sont plus strictes. Et ça fait partie de notre travail avec notre expérience et notre savoir-faire. À quelle banque présenter tel client ou un autre client. Ça, c'est quelque chose que nous, on sait savoir et on met en place le dossier pour réussir à ouvrir le compte ou un compte séquestre. Oui, on sait à quelle banque s'adresser. Alors, j'ai beaucoup de conseils à donner à mes clients, mais on va choisir quelques-uns qui sont les plus importants. Déjà, avant d'acheter le bien, il faut absolument avoir un compte
à savoir comment on va rapatrier les fonds, que ce soit un compte ou un compte séquestre. Le deuxième point important, c'est choisir un agent immobilier qui va vous représenter pour trouver le bien immobilier que vous souhaitez et qui va vous donner toutes les informations qui soient cohérentes au bien et qui va vraiment faire son travail d'une façon très professionnelle et claire envers ses clients. Le troisième point, c'est de faire les vérifications juridiques avant l'acquisition, que ce soit des vérifications de construction, d'infiltration, de vérification juridique, où se trouve le parking, comment, pourquoi, avoir la transparence et toutes les informations liées au bien avant d'acheter ce bien, avant de signer. Le quatrième point, c'est d'avoir un avocat israélien qui parle français. Pourquoi un avocat israélien? Un avocat israélien, il peut savoir les subtilités en hébreu, il peut comprendre la mentalité israélienne et avoir beaucoup plus d'informations qui est entre les mots, qui est des choses qu'on ne dit pas, qu'un avocat français qui parle l'hébreu d'une façon pas très professionnelle. Donc, c'est ce que je vous recommande, d'avoir un avocat israélien qui parle votre langue maternelle. Par rapport à une acquisition qui est complètement classique, enregistrée au tableau et l'acheteur a déjà un accord de principe par rapport à son crédit, en Israël par exemple, ça ne doit pas prendre plus que quelques jours, on va dire une semaine à tout casser. C'est les vérifications juridiques du bien et mettre en place le contrat, c'est une question de quelques jours. Alors oui, j'ai un exemple. Il y a quelques mois, il y a un acheteur qui m'a contacté pour le représenter lors d'une acquisition. Il s'avère que le vendeur a un vrai problème de compte séquestre. Il n'arrivait pas à ouvrir le compte séquestre, donc il nous a contacté afin que nous, on puisse lui ouvrir le compte séquestre, qu'on a réussi. Mais il y avait un autre problème. L'acheteur s'est aperçu qu'il y a des infiltrations dans l'appartement et le prix, on a eu un problème de prix. Ils n'arrivaient pas à trouver le prix qui représente le problème d'infiltration et la demande du vendeur. Hier, ils nous ont contactés, ils ont trouvé le prix qui représente les problèmes d'infiltration et la demande du vendeur et on a réussi à trouver un prix qu'ils étaient d'accord les deux parties, mais la condition du vendeur était de signer le contrat en 2 heures. Ce qu'on a réussi à faire avec l'équipe de mon cabinet, en 2 heures, on a réussi à signer le contrat et d'arriver à la fin de ce dossier, même si j'étais même pas sûre qu'on arrivait à résoudre tous ces problèmes, mais on a réussi et tous les parties étaient contents.